Donc l'origine d'une passion comme ça remonte à déjà quelques années, plus d'une cinquantaine d'années, puisque c'est lorsque j'étais gamin, moi un gamin de la campagne, qui allait en vacances chez une tante célibataire dans la ville à côté. Une tante célibataire avec ses petites habitudes, et moi le gamin de la campagne qui déboulait un peu dans l'appartement, en effet un courant d'air. Et elle m'a dit, tiens, moi je collectionne les timbres, un jour elle a sorti ses timbres, et elle m'a montré ses timbres. Elle m'a dit, tiens, pourquoi tu collectionnes pas? Elle m'a donné 2 ou 3, 4 ou 5, et puis ben voilà. De fil en aiguille, on en est arrivé à 3 ou 4 000, 3 à 400 000, je ne sais plus combien de timbres sont entreposés par ici, quoi, à l'origine. Disons que de chaque période d'un collectionneur, on garde un petit peu des collections, des types de collections. Et c'est une évolution qui est normale, disons, chez tout collectionneur. Et ça nous amène parfois, comme un petit peu moi, à délaisser un petit peu le timbre tout seul pour me contenter de le garder sur son support, lettre ou carte postale. La vraie preuve du voyage du timbre. Je peux dire que j'ai pratiquement tous les timbres du monde qui existent sur l'Eure-et-Loir. Bon, rassurez-vous, il n'y en a pas 100, hein. Il y en a moins de 100, hein. Mais il faut quand même les trouver parce que déjà, il faut les... C'est vrai que le coût de la collection de timbres neufs devient un peu exorbitant. Mais il reste la philatélie. La philatélie qui n'est pas vraiment la collection, puisque c'est une recherche autour du timbre, autour de l'existence du timbre, autour de son utilisation, qui est plus, disons, une science, n'hésitons pas, plus une science qu'une manie. Hein. Quand un timbre, derrière chaque timbre, il doit y avoir une histoire. On devrait pouvoir raconter une histoire autour de chaque timbre, derrière chaque timbre, un souvenir. Moi, c'est comme ça que je conçois la philatélie. Je trouve un timbre, il y a toujours une histoire à raconter derrière, un souvenir. Parce qu'on l'avait acheté ici, parce que c'est telle personne qui nous l'a envoyé, et les lettres encore plus. Des lettres chartraines, par exemple. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par laquelle? Ce sont des lettres de guerre ici. Hein. Par exemple ici, le dépôt, un tampon ici, du dépôt du 102e régiment d'infanterie qui était, entre autres, basé à Chartres en 1916. Donc là, il n'y a pas de timbre, les militaires avaient la franchise militaire, bien sûr. Bah tiens, le premier timbre français, un 20 centimes noir, 1849, celui-ci n'est pas dans un état excellent, mais c'était 9 ans après les Anglais, et c'est donc le premier timbre qui a été émis en France. Qui d'entre vous, tous ceux qui nous écoutaient, n'avait pas un jour ou l'autre, peut-être même qu'une demi-heure, voyons, allez, 5 minutes, a été attiré par la beauté d'un timbre, par l'origine d'un timbre, par son aspect original, je ne sais pas, mais tout le monde a plus ou moins dans son enfance collectionné les timbres. Donc ça, quand un gamin dit « tiens, je collectionne les timbres », le père dit toujours « ah oui, j'ai dans un armoire une collection, faudra que je te montre ça ». Et puis quand on va chez papy-mamie aussi, papy-mamie, souvent les papis et les mamies sont en relation étroite pour augmenter la collection de l'enfant. Donc c'est un partage, ça, que tous les collectionneurs devraient, c'est une chose que les collectionneurs devraient avoir à l'esprit tout le temps, partager sa passion.